Et ben voilà, Novak Djokovic n'a pas reçu l'autorisation pour rentrer sur le continent américain. Alors à qui va profiter son forfait en Californie? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et c'est d'autant plus vrai à Indian Wells, étant donné que la dernière fois qu'un joueur a conservé son titre dans le désert américain, c'était dans 2016, et c'était le Serbe, parce que depuis, ces 5 lauréats différents, Federer, Del Potro, Thiem, Norrie et Fritz, et dans ces 5 lauréats, il y en a 4 qui ont conquis leur seul et unique titre en Masters 1000 là-bas. Alors dans cette vidéo, on va décrypter le tirage au sort d'Indian Wells. Jingle. Comme je te le disais, le premier Masters 1000 de l'année est souvent très volatile en termes de lauréats. Le dernier en date, Taylor Fritz, qui s'était imposé en finale contre Rafael Nadal en 2-7. Je te rappelle, les deux joueurs étaient diminués. Taylor Fritz au pied, Nadal à la côte. Et le Mallorquin ne pourra pas défendre ses chances cette année en Californie, étant donné qu'il est forfait. On le reverra sans doute sur terre battue. Il va également quitter pour la première fois depuis 2005 le top 10 après 912 semaines consécutives. Au niveau des conditions de jeu dans le désert californien, on a un climat chaud et sec, ce qui fait qu'on va avoir des conditions assez lentes avec une balle qui gicle. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de te parler du sponsor de cette vidéo, Oli, qui est une nouvelle dinguerie qui propose des thés glacés, des boissons énergisantes pour tenir dans ces longues nuits californiennes, sachant qu'on sait qu'on va avoir des petites nuits avec le décalage horaire des États-Unis. Donc là, parfait, des boissons énergisantes, ça va permettre de tenir devant ces matchs éveillés pour ne rien louper. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses. Alors qu'est-ce qui fait la force de cette marque? C'est le fait qu'il y ait beaucoup moins d'emballage, sachant que là, on n'a pas de canette, mais un pot avec de la poudre pour faire notre thé glacé ou notre boisson énergisante. D'ailleurs, petite mention au kiwi mangue qui est excellent. C'est beaucoup plus sain parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine, et c'est des arômes et colorants naturels. Et là, ils utilisent ce qu'on appelle le New Caf, qui est une caféine qui va tenir un petit peu plus longtemps sur la durée, où ça va être des pics beaucoup plus constants, et pas un pic de forme, et ensuite tu vas perdre toute ton énergie. Et on est sur un format beaucoup plus économique, c'est un pot qui équivaut à 50 portions. Le pot coûte 39,99 €, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. Comme tu as pu le voir, c'est très peu calorique, donc franchement, c'est génial. Tu peux également utiliser ça dans tes entraînements quand tu as un petit coup de mou. Voilà, ça te redonne le petit coup de boost avec en plus de très bons goûts, des goûts variés. Moi, je t'invite à tester le pack découverte qui te permet un peu d'avoir un échantillon du produit, et comme ça, tu peux voir quel goût t'attire si tu préfères les thés glacés ou les boissons énergisantes. Et grâce à notre partenariat avec Oli, si tu utilises le code GAMES10TALK5, tu as 5 € sur la première commande et 10% sur les commandes suivantes avec le code GAMES10TALK. Et encore une fois, un grand merci à Oli pour sa confiance et ce partenariat. Concernant le tirage au sort, comme d'habitude, on va balayer quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Carlos Alcaraz, qui retrouve en principale tête de série Griekspoor, Evans, Carreño Busta, Hurkacz, Tommy Paul, Cerundolo, ainsi que Auger-Aliassime. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Holt ainsi que Andy Murray. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Auger-Aliassime, et si on analyse un petit peu ce quart-là, par rapport à Carlos Alcaraz, qui a fait un comeback tonitruant, où on sait qu'il avait été blessé, il n'a pas pu participer à l'Open d'Australie, il est revenu à Buenos Aires, il s'est imposé, derrière il va en finale à Rio, où il va réavoir des douleurs par rapport à la zone où il s'était blessé en début de saison, à la jambe droite, il va devoir zapper Acapulco, et là il revient pour son premier tournoi sur dur de l'année, donc à voir comment il va réussir cette transition, à voir également dans quel état physique il va arriver en Californie. Pour rappel, c'était quand même une demi-finale en 2022 où il s'était incliné seulement contre Rafael Nadal en 3-7 dans des conditions très venteuses. Au niveau de son parcours théorique, ça serait Holt au premier tour. Holt, l'américain, qui a fait deuxième tour à l'US Open et à l'Open d'Australie. Il avait battu Taylor Fritz aux États-Unis, et à l'Open d'Australie, il avait poussé Roberto Bautista Agut en 5-7. Au second tour, Griekspoor. Ensuite, Draper, Murray, Carreño Busta ou Etcheverry. Etcheverry, l'Argentin, qui a quand même fait une finale à Santiago, qui a de très bons repères sur terre battue, à voir s'il va réussir à confirmer sur dur. Et en quart de finale, Auger-Aliassime. Par rapport au Canadien, il connaît un début de saison très compliqué, voire décevant. 8 victoires, 5 défaites. Pour le coup, c'est vraiment panique à bord. Il a du mal à mettre en place un plan B dans son jeu. Si son service ne passe pas, après il va beaucoup vendanger côté revers. Et ça commence vraiment à faire beaucoup. On pensait qu'il avait trouvé de la confiance sur la fin d'année 2022 en enchaînant les titres en indoor. Mais finalement, il n'en est rien. Il a du mal vraiment à trouver de la constance dans son jeu. Il reste sur 3 défaites consécutives en Californie. Au niveau de son parcours, lui, ça serait Martinez-Whistler, Cerundolo, ensuite Paul, Hurkacz. Hurkacz qui, pour rappel, 12 victoires, 5 défaites en 2023 avec un titre à Marseille. Ce qui fait qu'au niveau de mon quart théorique, moi je vois
Alcaraz contre Tommy Paul, l'américain qui m'a fait très forte impression en ce début de saison 2023, quand même avec une finale à Acapulco, une demi-finale à l'Open d'Australie, 12 victoires, 4 défaites. Et c'est vrai que dans ces conditions un peu plus lentes, Tommy Paul va pouvoir installer son jeu. On passe tout de suite au second quart de tableau qui est celui du lauréat Taylor Fritz, qui retrouve en tête de série Baez, Coric, De Minaur, Sinner, Musetti, Kekmanovic et Holger Rune. Au niveau des coupeurs de tête, on notera Ben Shelton qui a quand même fait un quart de finale à l'Open d'Australie, ainsi que Gigi Wolf qui lui aussi a très bien performé en Australie. C'était un 8e de finale perdu contre Ben Shelton justement. Le quart théorique, c'est Taylor Fritz contre Holger Rune. Donc si on revient un petit peu sur ce quart-là, avec Taylor Fritz, qui comme à son habitude est performant en format 2-7 gagnant, mais commence vraiment à décevoir dans les grands chelems. Il a perdu contre Popyrin à l'Open d'Australie, mais sinon c'est 14 victoires pour 4 défaites en 2023. Irréprochable sur ces petits tournois, titré à Delray Beach et demi-finaliste à Acapulco. Il est tenant du titre et il adore ces conditions où la balle rebondit un petit peu plus, ce qui fait que côté revers, il peut l'avoir à hauteur de hanche. On sait que ce qui le gêne, c'est ses balles basses. Donc pour lui, vraiment, il est chez lui et il aura forcément la pression parce qu'il doit défendre son titre. Au niveau de son parcours théorique, un premier tour pas facile contre Shelton ou Fognini, ensuite Baez, puis Wolf ou De Minaur. De Minaur qui joue très bien aussi en 2023, 12 victoires, 4 défaites avec un titre à Acapulco, qui a perdu en 8e de finale contre Fritz en 2022 à Indian Wells, puis en quart, Rune ou Sinner. Si on parle un petit peu de Holger Rune, 11 victoires, 5 défaites en 2023, ça a été difficile à confirmer son titre au Rolex Paris Masters, il est attendu maintenant, et il a du mal vraiment à confirmer ses bonnes sensations. Il a été surpris par Crécy à Montpellier. À Acapulco, on pensait l'avoir retrouvé, mais finalement contre De Minaur, c'est son physique qu'il a lâché, où il a eu pas mal de crampes. Peut-être celui de qui il faudra se méfier, c'est Yannick Sinner, 13 victoires, 4 défaites, avec un titre à Montpellier et une finale à Rotterdam. C'est d'ailleurs pourquoi mon quart pronostiqué, c'est Fritz contre Sinner. Au fait, nous c'est Game Stental qui on a des passionnés de la petite balle jaune comme toi à décrypter l'actualité tennis. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus qu'on va avoir une couverture de ce premier Masters 1000 de l'année. Donc active la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. On en revient au tirage au sort à Indian Wells où le troisième quart de tableau est celui de Daniil Medvedev. Il retrouve en tête de série VDZ, Bautista Agut, Zverev, Kachanov, Davidovich Fokina, Nishioka ainsi que Casper Ruud. Les coupeurs de tête, j'en ai noté un, Yebingwo, qui a été titré à Dallas. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Ruud. Et c'est vrai que par rapport à l'analyse de ce quart de tableau qu'on peut faire, c'est que Daniil Medvedev n'a jamais brillé en Californie, étant donné que c'est un 8e au mieux. Il n'a jamais gagné plus de 2 matchs consécutifs dans le désert californien, étant donné qu'il n'apprécie pas les conditions de jeu là-bas. Il fait chaud, c'est sec, la balle rebondit très haut, c'est beaucoup plus lent, ça ne favorise pas son jeu frappé très à plat, très tendu. Et pourtant, cette année, il arrive quand même dans de très bonnes dispositions. À Indian Wells, 19 victoires, 2 défaites, 3 titres consécutifs. À Rotterdam, Doha et Dubaï, 14 victoires consécutives. 4 victoires contre des membres du top 10, dont une victoire de prestige contre Novak Djokovic, où, on l'avait dit dans nos lives, dans nos vidéos, même si c'était un petit peu de la psychologie de comptoir, de dire qu'il avait besoin de boucler cette boucle à l'Open d'Australie, où il avait eu cette désillusion finale contre Rafael Nadal en 2022. Là, une fois que l'Open d'Australie était passé, avec cette déconvenue contre Seve Korda, le Russe allait pouvoir aller de l'avant, et c'est exactement ce qu'on a vu petit à petit. Il a retrouvé sa confiance, et maintenant il fait beaucoup plus mal. Il est indébordable du fond du court, il a retrouvé de la sérénité sur son service et de l'agressivité sur son côté coup droit, même si bien sûr il a toujours ses lacunes qui sont très visibles, notamment si son adversaire serre l'extérieur, monte au filet, volée courte, et également du slice sur son revers, ou quand c'est lui qui doit générer son propre rythme, il a du mal. Là, au niveau de son parcours, il pourrait jouer Isner ou Nakashima. Isner contre qui il mène 2-0. Et Nakashima, on attend toujours les effets de son titre au Master Next Gen, étant donné que c'est une victoire pour 3 défaites en 2023. Puis ça serait VDZ, Zverev ou Bautista Agut et Ruud en quart de finale. Enfin, Ruud, pas sûr qu'il soit en quart de finale parce que pour le moment, il est méconnaissable. 3 victoires, 4 défaites en 2023. Blessé aux abdominaux, il est revenu beaucoup trop tôt à la compétition. On l'a vu à Acapulco où il passe sur un fil son premier match. Et derrière, contre Taro Daniel, il s'incline en 3-7. Il n'arrive pas du tout à donner de la vie à son coup droit, ça peine à sortir de la raquette, on le sent vraiment en manque de confiance totale et pour lui ça risque d'être compliqué ce tournoi s'il n'arrive pas à hausser son niveau de jeu, ce qui fait qu'au niveau de mon quart théorique je vois un Medvedev, Davidovich Fokina. Et enfin, le dernier quart de tableau qui pour moi est celui le plus dense est celui de Stefanos Tsitsipas où il retrouve Rublev, Shapovalov, Norrie, Tiafoe, Dimitrov ainsi que Crécy en coupeur de tête. On notera Laichka, quart de finaliste à l'Open d'Australie.
Le quart théorique, c'est Roublev contre Tsitsipas. C'est vrai qu'il y a de très bons joueurs présents dans ce quart de tableau-là. On notera également le retour de Gaël Monfils à la compétition, à voir ce que ça va donner. Concernant Stefanos Tsitsipas, 11 victoires, 2 défaites en cette année 2023. Des défaites contre Djokovic et Sinner. Il a été forfait à Acapulco car blessé à l'épaule. Historiquement, c'est pas vraiment un tournoi qui lui réussit, sachant qu'il a fait quart au mieux en 2021 au niveau de son parcours théorique. Thompson ou Monfils au premier tour, ensuite Maxime Cressy. À voir ce que ça va donner. Pour l'Américain, on l'a vu très bien performer en indoor, mais là dans des conditions extérieures, pas sûr qu'il puisse mettre en place vraiment cette stratégie de faire une deuxième première où il va prendre beaucoup plus de risques, mais avec le vent, le soleil, etc., ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour lui. Ensuite, Tiafoe ou Dimitrov, puis Norrie ou Roublev. Roublev, parlons-en, récent finaliste à Dubaï où il s'est incliné en 2-7 contre Daniil Medvedev. C'est compliqué pour le Russe quand même ce début de saison, même s'il a fait une finale, même s'il a de bons résultats et qu'il a sauvé pas mal de balles de match contre Holger Rune, contre Greg Spoor, contre Davidovich Fokina. On sent qu'il plafonne d'un point de vue tennistique, peut-être que d'un point de vue mental il évolue, mais tennistiquement, il a atteint ses limites, il n'arrive pas à proposer quelque chose de différent, c'est beaucoup trop prévisible, un petit peu à l'image d'un Félix Auger-Aliassime au niveau de son parcours, c'est pas coton quand même. Lejka, Shapovalov, Norrie et Tsitsipas, c'est très très costaud pour le Russe qui a quand même fait une demi-finale ici même en 2022. Au niveau de mon quart pronostiqué, je vais aller sur un Tiafoe-Norrie. Si je récapitule au niveau des pronostics, en quart théorique, on a Alcaraz, Auger-Aliassime, Fritz, Rune, Medvedev, Ruud, Tsitsipas, Roublev. Et au niveau des quarts que je vais pronostiquer, Alcaraz, Paul, Fritz, Sinner, Medvedev, Davidovich Fokina et Norrie contre Tiafoe. Donc après, c'est compliqué, à partir des quarts de finale, de dessiner la fin de tournoi. Je vais aller sur des demi-finales Alcaraz, Fritz et Medvedev, Norrie. Et une finale Alcaraz, Medvedev avec en vainqueur Alcaraz, mais vraiment sans grande conviction, je te le garantis. Pourquoi ? Parce que Alcaraz revient de blessure, donc je ne sais pas dans quel état de forme il va revenir. Il a un bon tableau, il peut aller loin, ses conditions vont lui aller. Mais bon, c'est son premier tournoi sur dur. On l'a vu blessé, elle a quand même en finale à Rio, donc à voir ce qu'il peut donner ici. Pareil, je suis assez dubitatif concernant Medvedev, parce que ses conditions ne lui vont pas bien, et qu'à un moment, finalement, tout cet enchaînement, il va le payer. Mais il est vraiment tombé dans un très bon quart de tableau, je trouve. Après, Fritz, il aura cette pression de défendre son titre. Avoir ce match potentiellement contre Sinner où ça risque d'être compliqué pour lui. Et en bas, avec un Stefanos Tsitsipas qui revient comme ça, qui est un petit peu décevant depuis sa finale à l'Open d'Australie, qui tombe dans une partie assez complexe avec du Tiafoe, du Norrie. Je vois une petite surprise en quart de finale, d'autant plus que Norrie a de bonnes sensations et fait quand même un très bon début d'année. Donc pas évident, franchement pas évident. On l'a vu, il y a pas mal de vainqueurs surprises. Donc voilà un peu comment je dessine ce tableau, mais je pense qu'il va y avoir vraiment des grosses déconvenues et des grosses surprises dans ce tournoi. En tout cas, pour patienter avant les premiers échanges à Indian Wells, je t'invite à aller voir l'interview de Max qui revient un peu sur la part sombre de la FFT. Franchement, dedans, tu vas apprendre plein de choses, donc on se retrouve de l'autre côté de l'écran.